J'ai toujours été passionné par le cinéma. Plus jeune, je passais mes étés dans le sous-sol à regarder des films loués au Super Club Vidéotron. J'étais aux anges. Sauf quand ma mère passait à la balayeuse durant mes visionnements. Non! J'écoute la TV! Comme tout le monde, j'ai écouté et réécouté les films Star Wars, mais pas autant que l'acteur Jean-François Beaupré, qui collectionne tous les items de ce grand classique cinématographique. Ça me dit quelque chose, ça. Hey, Julien! T'as reconnu la chanson? Oui, le thème, le thème de la marche impériale. Voilà. Impériale. Oui, c'est ça le nom officiel. Ouais, bienvenue, que la force soit avec toi. Mais merci, Anakin. J'ai rencontré quelques collectionneurs jusqu'à présent qui ont souvent une pièce ou deux pour leur collection. Mais là, c'est l'appartement au complet. Il y en a partout. Sauf dans la chambre d'invité parce qu'il m'expliquait qu'il n'y a pas de chambre d'invité. Ben, c'est magnifique. Il y en a partout. Il y en a partout. Trop! Beaucoup trop! Obi-Wan ne t'a jamais révélé ce qui est arrivé à ton père. Ah, il m'en a dit assez! Il m'a dit que vous l'avez tué! Non, je suis ton père. Non! Ce n'est pas vrai! C'est impossible! Lis dans ton cœur et tu verras. C'est la salle à dîner ici, quand même. Mais chaque pièce a quand même une âme particulière. À première vue, il doit avoir au moins 1 milliard d'objets. Moins que ça? Ok, ben, plus que 100, c'est sûr. Here, George Lucas and a film crew of 130 people recreated the planet of Tatooine. Pis t'as-tu du stock qui date de ton enfance? Oui, j'ai des jouets qui datent de mon enfance. J'ai d'ailleurs, attends, je peux te montrer mes premières figurines. Que t'as encore? Que j'ai encore, mes originales. C'est magnifique. Oui, mes figurines originales. Vous avez pas le droit. C'est rien que nous! Les premières figurines, ce sont les 12 premières figurines. Les premiers jouets de Star Wars, ça a commencé avec ça. Et ce sont mes figurines originales. Pis ça se vendait chez Zellers ou... Woolco. Moi, je les achetais à Joliette au Woolco. OK, fait que c'est ça, c'est eux, ils ont une valeur sentimentale plus que... Regarde mon R2D2, le papier est un petit peu décoloré parce que je me souviens d'avoir joué avec des Legos dans le bain avec, j'aurais pas dû. Le Jawa avec sa cape de vinyle qui est super rare. Ça, si tu l'as encore, l'original dans son emballage, ça vaut des centaines de dollars. Peu de gens peuvent se vanter d'avoir eu un aussi gros impact dans le milieu cinématographique que le créateur George Lucas. Dès la sortie du premier film en 1977, ces personnages iconiques comme Luke Skywalker, Darth Vader, Princesse Leia sont devenus des archétypes culturels, tandis que des expressions comme « Que la force soit avec toi » sont devenues rapidement langage courant. Tu collectionnes, t'es passionné, mais reste qu'à un moment donné, le but ultime aussi, c'est de partager ça. Ben, c'est ça. Parce que moi, tout seul, épousseter tout ça une fois par semaine, c'est bien le fun, là, mais... Replacer ton stock et mettre ça beau, cool, mais reste que c'est pour le montrer. Oui, c'est pour le montrer, c'est pour le partager. C'est pour que des gens comme toi viennent ici, puis qu'on puisse en parler, puis que ça vive tout ça. Là. Alors voici le blaster, le E11 du Stormtrooper. Il est lourd, là, Ah non, mais c'est une réplique, parce qu'il faut savoir que les armes originales, à l'époque, les props, ils se servaient de vraies mitraillettes converties. Ah, je vais te le relaisser parce que j'ai plus le droit d'avoir d'armes à feu. Mon petit Yoda ici est quand même vraiment cool. Yoda avec des lunettes 3D et un sac de popcorn Obi-Wan. Ça, c'est un de mes Darth Vader préférés. Je le trouve magnifique. La qualité des détails, la pose, il est vraiment très bien fait. C'est excessivement lourd. Tu sais, tu vois que c'est... On dirait que ça donne de la valeur. Hein? C'est plein à l'intérieur. Tu sais, on retrouvait aussi avec les costumes de militaires et tout, qu'il y avait quand même un petit fond nazi. L'armée impériale est directement inspirée des nazis. D'ailleurs, les Stormtroopers, ça existait chez les nazis, les Sturmtroopers, je sais pas comment ils le prononçaient exactement, mais c'était les commandos d'élite des nazis. C'est fou. Il connaît tout sur chaque petit objet. Une collection si impressionnante, ça doit pas s'être bâti en une journée. Là. Ça rentre de façon insidieuse avec les années. Au début, tu sais, tu fais, ben, je vais avoir une pièce, je vais avoir une vitrine. Tu y fais attention. Puis tout va dans la vitrine, puis ça commence à déborder, et à un moment donné, ça déborde de la pièce, puis tu fais, qu'est-ce que je fais avec ça? Et ça devient tranquillement un musée. D'ailleurs, dites-vous que chaque item a sa boîte. Le marché des collectionneurs de Star Wars, c'est la bourse des geeks. Et le grand gagnant du marché, c'est George Lucas, qui a fait la majorité de sa fortune grâce aux droits sur les produits dérivés. JF garde les boîtes de chaque item, ça augmente la valeur. C'est comme moi avec mes boîtes de Rolex. C'est juste que j'ai pas les Rolex qui vont dedans. Là. La science-fiction me fascinait. Moi, j'ai grandi, donc, enfant, tout jeune, avec les Star Trek. Puis quand Star Wars est arrivé, ben, c'était la coche supérieure parce que
On n'avait jamais vu des effets spéciaux de cette qualité-là. Pour la première fois, on voyait des vaisseaux spatiaux avec une liberté de mouvement dans l'espace qu'on n'avait jamais vu. C'était réaliste. Et l'histoire, les personnages, la musique de John Williams, c'était un tout qui était complètement irrésistible. Et ça faisait rêver. D'ailleurs, j'en ai fait un métier. Je voudrais être Luke Skywalker, je voudrais être Han Solo, mais pour ça, il faudrait que je sois un acteur. Je voudrais faire rêver comme je rêve. Puis je me rappelle, ça m'est venu très très tôt. Get a Star Wars X-Wing fighter, TIE fighter, and action figures also separately. Luke Skywalker. Luke became a projection of every young boy's adventurous spirit. Jean-François, il est tombé en amour avec Star Wars à 7 ans. Oh, il est cute! Son chandail, il est la même couleur que le background. Moi, je suis un enfant de divorce. Très, très tôt, mon père est parti. Fait que, inutile de dire que la relation de Luke et son père, qui voulait ramener son père du bon côté obscur, du bon côté de la force, ça m'a touché, tu comprends? Un combat directement. Ben oui, fait que j'étais Luke quand j'étais jeune. Puis Yoda, pour moi, c'était mon grand-père, c'était le sage. Obi-Wan, c'était un autre grand-père, ou c'était plus mon oncle, en fait. Qui est la scène que je comprends? Han shot first. Ah oui, mais ça, on la reconnaît. Choisir dans les membres de ta famille, quel enfant que t'aimes le plus? Tu sais, gars, je les aime toutes, là. Luke, Han, la princesse, Vader, Obi-Wan, Yoda, je les aime tous. Le bar? C'est le bar? Mais ça, j'ai plus le droit de toucher à ça. Ça, on dirait qu'on reconnaît, c'est des verres qui étaient En vente chez Burger King. Burger King. Dans les années 70-80. Collect all four. Return of the Jedi glasses, now appearing only at Burger King. Je les ai retrouvés sur eBay parce que il n'y avait pas de Burger King à Joliette quand j'étais petit. J'étais bien désespéré. C'est ça, tout ça est en fait une grosse vengeance sur l'enfance. Et le petit garçon que j'étais virait complètement fou, aurait une attaque cardiaque s'il rentrait ici. Ben oui. Jean-François il a été découvert par plusieurs avec les Zigotos. Ça, c'est une émission culte qui a fait rêver une génération à feu Canal Famille. Encore une émission pleine d'action à vous présenter. Je le dis toujours, les zigotos, ça a été un point tournant dans ma vie, dans ma carrière. Et on m'en parle, je te dirais, en moyenne une fois par semaine. C'est fou. T'as-tu gardé du stock de cette époque-là? Ou... J'ai encore un T-shirt des zigotos. Et j'ai eu une grenouille longtemps, puis je pense qu'elle a disparu. Je pense que je l'ai donné à quelqu'un à un moment donné. Ouais. Une offrande. Ouais, une offrande. Tu l'as-tu, ton T-shirt, pas loin? Pas loin, pas loin. Pas loin, mais un peu trop loin. Non, pas loin, je sais où est-ce pas qu'il loin. est. OK. Ben, j'aimerais ça voir le T-shirt. Puis si, comme la grenouille, il se fait voler, sache que c'est pas moi. OK. Tu veux que je te montre mon T-shirt des zigotos? OK, on va aller voir ça. Yes! Wow! C'est un original. C'est magnifique, attends. Wow! Tout le monde saute, on fait des folies. Si on s'ennuie, on se gratte le nombril. Hey, les zigotos, zigotos. Ben ici, c'est le salon. J'ai quand même quelques pièces intéressantes, quelques pièces maîtresses, dont une réplique du casque de Darth Vader. C'est une réplique de ce que portait l'acteur Hayden Christensen. Cette pièce-là, ça peut valoir combien? Quand la compagnie l'a sorti, c'était peut-être 600-700 $. OK. Quand même. Mais aujourd'hui, si tu veux retrouver cette pièce-là, s'il y en a une sur eBay, tu vas la payer 2-3 fois le prix. Mais le plaisir, la satisfaction que ça te donne est très, très grande. Alors, ça n'a pas de prix. Ah, ça, c'est cruel. Non, mais tu peux pas me faire ça, là. Non. Je garde tout. C'est le sabre d'Anakin Skywalker, épisode 3. Et cette pièce-là m'a été vendue par mon ami Martin Wattier, avec qui je fais du doublage. Et Martin Wattier, c'est lui qui double Anakin Skywalker, qui double Hayden Christensen. Vaisseau en métal, la compagnie Code 3. Il y a des pièces amovibles. Il est en métal. C'est comme ça. Oui, gars, je peux même te montrer les torpilles à protons avec lesquelles Luke Skywalker détruit l'étoile de la mort. Je t'invite à passer dans mon bureau. Je t'en prie. Après moi. Je dis souvent que c'est ma pièce favorite. Tu sais, souvent on me demande, y aurait-tu un objet? Si tu avais à garder un objet, ben probablement que ce serait ça. Celui-là, précisément. Ben, c'est le sabre laser de Luke Skywalker. Fait que tu veux-tu une vengeance sur l'enfance? Toucher à ça? C'est comme... Moi aussi, j'ai eu une enfance de merde. Fait amusant. Le sabre laser, ça n'existe pas dans la vraie vie. Pour le créer, ils ont travaillé à partir de véritables flashs d'appareils photo des années 30. Donc, je suis tombé sur un original, moi, l'an dernier, et je me suis procuré. Ça vaut très, très cher et c'est introuvable. Now, release your anger. Only your hatred can destroy me.
Avant de partir, j'ai avoué à JF que mon personnage préféré c'était Jar Jar Binks. Il était fâché, donc il m'a proposé de switcher pour Yoda. Il m'a même interprété une scène culte. Le vaisseau se dépose, Luke n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé, il touche, il va voir Yoda et dit « J'arrive pas à y croire ». Et Yoda répond « Voilà pourquoi tu échoues ». Tout est là. Faut croire en nos rêves, faut croire en la magie, faut croire en l'exceptionnel, faut croire en l'extraordinaire, et peut-être que ça va se réaliser. C'est une phrase de Yoda qui me vient en tête en voyant toute ta collection, puis c'est « Une astie de beurré, tu as dû payer ». Ah, écoute, je connais bien les films. C'est dans le prequel. Merci de nous faire revivre ça. Ben, merci de votre curiosité d'être là aujourd'hui. C'est un grand plaisir de partager ma passion. Le musée vit grâce à toi aujourd'hui, tu vois. Merci. C'est ça, je vais prendre quand même la tape sur l'épaule. Pas trop fort, j'ai un nouveau tatou. Ouais, non, peut-être mieux de te positionner comme ça. Ouais, enlève ton doigt. On prend pas de chance. Hein. Non. La sécurité en premier, tu comprends? C'est primordial. Voilà. Excellent.